En l'an 33, juste après que le Seigneur soit monté au ciel, selon Jean 14, lorsqu'il dit « Il vous est avantageux que je m'en aille pour vous préparer une place. Lorsque tout sera fini, je reviendrai. Nous attendons ce retour-là et je vous prendrai afin que vous soyez là où je suis. » Donc l'Église a commencé à Yerushalayim en l'an 33. Elle a cru, c'est-à-dire elle a grandi. Aujourd'hui, nous sommes en sa phase finale, en son achèvement. Le dernier prophète messager qui était au nombre des 7, conformément au nombre d'étoiles qui se trouvaient dans la main droite du Seigneur Yeshua, William Marion Branham est déjà venu. Le message a été déjà délivré et puis il est en train d'être véhiculé par nous dans sa forme originale. Le message des 7 sceaux avec le mariage et le divorce, la semence du serpent et d'autres sujets mystérieux. Donc, l'Église primitive, pourquoi? Parce que c'est la toute première Église par rapport aux autres églises qu'on appelle faussement églises. Par exemple, celle catholique, ce n'est pas une église, c'est une religion des Romains. Celle protestante est une religion des protestants aussi, qui s'étaient rebellés ou qui s'étaient révoltés après avoir vu les tromperies de l'église catholique au Moyen-Âge. Et puis il y a John Wesley en Angleterre qui s'est révolutionné aussi en voyant que les protestants se comportaient spirituellement comme les catholiques. Finalement, vous avez le mouvement pentecôtiste qui s'est répandu, et même chez nous, en ce qu'on appelle le ministère de réveil, assemblée de réveil. Ce sont des pentecôtistes, c'est la phase finale de la démonologie dans le christianisme. Mais maintenant, l'Église primitive, elle est restée authentique. D'après les racines, elle a toujours les mêmes enseignements. Elle a toujours la même révélation. Et doit avoir toujours aujourd'hui aussi la même puissance pour démontrer la force de cette Église. Dans ce sens que il y aura les aveugles qui verront, les sourds qui entendront, les morts qui vont ressusciter. Et même certains membres du corps qui manquaient chez certaines personnes leur seront redonnés. Voilà le message du temps de la fin que le prophète Branham a apporté selon les Saintes Écritures dans Malachie 4, versets 5 et 6. Élie viendra avant, c'est-à-dire avant la fin du monde, avant la dernière guerre mondiale qui a commencé déjà en Ukraine. Un prophète ayant l'onction d'Élie était promis pour nous ramener à la foi primitive, pas des pseudo-foi, non, la véritable foi dans les Saintes Écritures, croyant l'Ancien et le Nouveau Testament. Mes différentes prédications et enseignements aussi sont basés sur les Saintes Écritures. Donc, de la Genèse à l'Apocalypse, nous avons le fondement qui est celui des apôtres et des prophètes, là où le Seigneur Yeshua est la pierre angulaire. Nous n'inventons rien, nous ne trouvons rien en dehors des Saintes Écritures. Tout ce que nous enseignons, nous tirons ça de la Bible et c'est pour ramener les gens à la Bible. Pour terminer, pasteur, je ne peux pas me séparer de vous sans pour autant poser cette question. Je vais dire que vous êtes parmi ceux qui tolèrent la polygamie, parce que j'avais la phrase, l'expression. C'est une question un peu de curiosité. Est-ce que la polygamie dans des églises n'entraîne pas les divorces? Parce que lorsqu'on arrive à gérer une multitude de personnes, on peut dire que nous sommes en train de gérer plusieurs esprits. Seulement, on se dit à l'église, cela ne va pas entraîner les divorces dans un couple quelconque. La polygamie n'est pas à la base des divorces. Il y a divorce lorsqu'il y a désobéissance, lorsqu'il y a révolte, lorsqu'il y a l'esprit de revendication, lorsqu'il y a. Mais si aujourd'hui le monde est ce qu'il est,
les gens pleurent par-ci, par-là, il y a des tremblements de terre, il y a des guerres et des bruits de guerre, il y a des violences, il y a des vols, il y a des tueries. Ce n'est pas la polygamie qui est à la base, c'est la monogamie à la base, et parce qu'il n'y a pas eu de divorce que le Seigneur exigeait entre Adam et Ève. Si Adam avait divorcé d'Ève, le Seigneur aurait continué avec Adam dans la paix, dans la prospérité, dans la bonne santé, et ainsi de suite. Mais parce qu'il ne s'est pas séparé de la femme pécheresse, Ève, voilà pourquoi le Seigneur a dit, le sol, c'est la maudit à cause de toi. Il ne faut pas que les gens oublient cela. Donc, le sol a été maudit par le Seigneur. Parce qu'Adam est retourné auprès d'une femme adultère qui s'était comportée mal, en impudique, sur de l'impudicité d'Ève. Ève avait commis de l'impudicité avec le serpent ancien, qu'il a connu en première position. Et il était le père de Caïn. Caïn n'était pas le fils d'Adam. Voilà donc. Mais la polygamie n'est pas à la base des divorces. Ça peut venir. Ça peut venir si la première femme ou les femmes qui ont précédé n'acceptent pas les autres femmes. Ça peut pousser le mari à les renvoyer pour vivre en paix. C'est biblique aussi. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Merci. Merci, pasteur.